Hello Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez beaucoup demandé sur la chaîne dans les commentaires des dernières vidéos My Hero Academia. On va donc parler aujourd'hui de l'histoire complète et détaillée de Izuku Midoriya pour voir comment le mangaka Horikoshi a fait pour développer un personnage qui de base s'est mis en évidence sans avoir d'alter, comment son héros va devenir le plus grand des héros comme il l'a prophétisé lui-même dès le début du manga et de l'anime. On va donc voir toutes les techniques narratives développées par Horikoshi pour le mettre en valeur, pour le développer, voir son évolution et sa progression au fur et à mesure du manga pour voir comment il va devenir le numéro 1 des héros. Et tu l'auras sûrement compris, je te le répète en tout cas de vive voix, il faut forcément être à jour sur les scans pour voir ces vidéos là au complet, pour ne pas être spoilé par rapport à des images que je vais montrer, par rapport à des exemples dont je vais parler et pour mieux comprendre son évolution entre le début du manga et l'arc actuel qui nous permet amplement de comprendre son évolution, sa mentalité, ses valeurs et son développement. Mais avant de commencer la vidéo les amis, je voulais d'abord vous dire que celle-ci est sponsorisée par l'entreprise Nubia Technologies qui m'a envoyé le Red Magic 6R qui est donc un téléphone gamer extrêmement puissant. Nubia Technologies qui a donc développé la marque de téléphone gamer, smartphone gamer Red Magic. Du coup tu as plusieurs déclinaisons, le 6, le 6R, le 6 Pro. Bien évidemment tu auras différentes gammes de prix entre 400, 500 jusqu'à 700 euros suivant le téléphone que tu veux, suivant l'utilisation que tu en fais. En général c'est tous des téléphones gamer ultra puissants avec des composants quand même aussi extrêmement intéressant pour jouer à tous les jeux que tu veux de manière extrêmement fluide, même les jeux comme Genshin Impact, même les jeux mobiles en tout cas comme My Hero Academia, The Strongest Hero, etc. Plein de RPG, plein de MMO pour jouer sans lag, sans problème de Wi-Fi, avec la 5G, des composants ultra puissants dignes de consoles portables, voire des fois de mini PC. Pour te donner rapidement un ordre d'idée de sa puissance, et notamment dans le téléphone comme composant une puce Qualcomm Snapdragon 888, 12 Go de RAM, un écran AMOLED 6,8 pouces compatible bien sûr HDR10+, un écran peut aussi être à 144 Hz, 128 Go de stockage que tu peux étendre suivant la gamme que tu choisis, notamment parmi les Red Magic, la 4G et la 5G bien sûr compatibles, t'as un triple capteur photo à 64 mégapixels, t'as en tout cas plein de composants ultra puissants qui permettent d'avoir vraiment une machine de guerre, une belle caméra, un bel appareil photo aussi, tu peux jouer à n'importe quelle application, surfer tranquille sur plein de pages et tout ça, t'as vraiment un téléphone de qualité, donc c'est pour ça que je te laisserai un lien dans la description pour que tu puisses le commander, faire en tout cas ta vie avec ça et en tout cas surtout te faire plaisir. Donc je remercie une nouvelle fois Nubia Technologies pour le téléphone et pour notre part on est parti pour la vidéo. Pour remplacer All Might, le numéro 1 des héros, on aurait pu penser qu'il faudrait un jeune héros charismatique qui impose le respect par le physique, sa puissance et ses valeurs. Finalement, Horikoshi nous a tous pris au dépourvu en ne faisant pas de personnages badass comme Bakugo ou encore Mirio son successeur, mais bien Izuku Midoriya. Un jeune héros amené à devenir le numéro 1 en s'imposant davantage par ses actes que ses paroles. C'est par ses actes et non par les paroles que l'on peut définir une personne, et ça, Izuku l'a bien compris. Malgré son manque de pouvoir, de prestance et d'expérience, son courage surmonte sa peur et son déficit pour surclasser tous les obstacles avec le sourire, gagnant petit à petit le cœur des gens qu'il rencontre et en leur transmettant la sérénité d'un véritable héros. C'est ainsi qu'il a fait face au gluant lors de l'enlèvement de Bakugo au début du manga et que All Might l'a reconnu comme un héros digne de ce nom. Quelqu'un qui n'a pas peur de surmonter les siennes et les difficultés de la vie pour sauver ses amis ou même des inconnus. Quelqu'un d'altruiste à l'état pur qui saura préserver le monde de la destruction et sourira à la paix comme au monde entier. Izuku est aussi une personne qui a su rendre le sourire à des personnes totalement éteintes par leur passé et aussi par les malheurs qu'elles ont vécus. Par ses actions et sa détermination, il a prouvé qu'il est capable d'apporter la joie sur son chemin, quelque chose que seul un véritable héros est capable de faire, et ça Kota et notamment Eri peuvent en témoigner. En se sachant dos au mur, Izuku, bien que sans pouvoir à la base et apprenant à faire sien chaque jour un peu plus le One for All, il a réussi à vaincre de puissants adversaires tels qu'Overall ou Muscular, repoussant sans cesse ses limites avec toujours ce pas de plus contre l'adversité, une marche de plus bien sûr de franchie vers les sommets. Mais quand on parle de son évolution et son développement, il est quand même important les gars de noter qu'Izuku a toujours été le petit garçon un peu fragile, un peu craintif et pleurnichard du groupe. Mais malgré ça, il n'hésitait pas à s'interposer face au danger comme All Might pouvait le faire à l'époque. Il était déterminé à vouloir sauver les gens qu'il aime et même carrément des inconnus, en étant sans cesse dans la volonté d'apprendre et de s'améliorer. Et d'ailleurs, cette soif de connaissance qui est constamment montrée dans le manga par sa volonté de prendre des notes sur les héros, les ennemis et les pouvoirs en général, lui ont permis de se créer une petite bulle mentale dans laquelle il est prêt à tout. Car il le sait, en étant né sans alter, il est en quelque sorte un élu et doit profiter du don qu'on lui a offert. Il a dû s'entraîner plus dur que les autres pour progresser, pour rattraper son retard, car il sait très bien qu'aujourd'hui, il n'a pas le temps de chercher des excuses, car il doit tout faire pour combler son retard, son manque d'expérience et de puissance, en se montrant plus malin que les autres, plus aguerri et impliqué, en calculant des coups d'avance
pour s'en sortir. C'est d'ailleurs notamment ce qui a pu jouer en sa faveur durant certains arcs du manga, voire certains combats du manga, face à des ennemis ou des fois contre des camarades comme Bakugo, avant que bien sûr dans certains cas la différence de niveau ne le rattrape assez fatalement. Une rivalité avec Bakugo d'ailleurs qui l'a plus que forgé à travers le temps. Lui proposant toujours son aide, tout en étant dans l'admiration, Izuku a fait de Bakugo son modèle, malgré le harcèlement et les coups qu'il subissait de sa part avant de devenir son égal. Malgré son rejet, il a toujours tendu la main vers lui, vers celle explosive de Bakugo, un petit peu comme leur relation. Une amitié non réciproque mais qui finira par le devenir par ses actes et sa progression, avec un Bakugo qui a lui aussi bien grandi durant le manga, en le sous-estimant plus Deku, mais en l'admirant à son tour. Bakugo a reconnu la valeur de Deku, au point d'en devenir son rival, son principal soutien et son ami en toutes circonstances, avec une rivalité qui les propulsera tous les deux jusqu'au sommet. Après les amis, je vous le dis au milieu de la vidéo, mais si jamais vous voulez une autre vidéo de ce même type par rapport à l'évolution et le développement, mais cette fois-ci sur Bakugo, je vous laisse exploser les compteurs et me le dire dans les commentaires, et je ferai ça pour les prochaines semaines. Après, je n'ai parlé ici que de Bakugo, mais Deku a forcément développé différentes rivalités avec ses camarades et d'autres héros qu'il a rencontrés, qui vont le pousser à se dépasser, à repousser ses limites, comme notamment durant le festival sportif, les stages, l'examen du permis provisoire, et durant les différentes épreuves que Yue va lui imposer dans son apprentissage. Un apprentissage assez difficile qui sera donc forcément semé d'embûches et d'expériences comme l'attaque du SCA, le camp d'été et l'enlèvement de Bakugo, la rencontre de Stein et d'Overall et bien sûr d'autres événements impliquant les vilains et d'autres ennemis. Une année très riche en événements montrant toute l'évolution de Izuku dans sa mentalité et son physique, mais prouvant aussi sa capacité à avoir de l'empathie autant pour les gens gentils que pour les ennemis, en essayant de comprendre la mentalité de chacun, bien que par moments elle puisse être à l'opposé de ses convictions. Dans une autre vidéo sortie il y a quelques mois, je vous disais qu'Izuku était construit à l'image de Peter Parker dans Spider-Man, un adolescent comme tout le monde qui n'impose pas le respect à première vue, mais qui pourtant cache en lui d'immenses pouvoirs et responsabilités. Je vous avais aussi déjà parlé dans cette même vidéo des secrets d'Izuku et des alters cachés du One for All et leur fameuse relation avec les différents Spider-Man. Vous trouverez d'ailleurs le lien dans la description car elle complète parfaitement celle que nous faisons aujourd'hui. Izuku a pu développer son corps pour gérer sa super force liée au One for All, puis il a su adapter petit à petit son style de combat pour utiliser ses jambes et d'autres atouts, avant de compléter sa panoplie de héros et de pouvoirs, tels les différents Spider-Man des différents supports et univers adaptés du comics original. On voit d'ailleurs dans les derniers scans qu'Izuku a une évolution tellement puissante et fulgurante au niveau physique et surtout mental, qu'il a fini par devenir l'ombre de lui-même, l'antithèse d'un héros, avec l'apparence sombre, froide et triste d'un vilain, ressemblant davantage à ce qu'il déteste que ce qu'il admire. Une apparence qui le rapproche au passage davantage de Venom que de Spider-Man, montrant le mauvais côté d'Izuku, la mauvaise passe qu'il traverse, et son individualisme du moment qui contraste fortement avec son altruisme légendaire. Histoire d'aller encore plus loin bien sûr dans la comparaison entre Izuku et Peter Parker dont je vous parlais précédemment. Un Izuku totalement éreinté, ne cherchant qu'à sauver ses amis et le monde, en portant le poids du monde sur ses épaules, totalement seul. Il souhaite que personne ne soit impliqué dans la lutte entre All for One, Shigaraki, le One for All et lui-même. Il sait qu'en étant la cible de l'ennemi et en restant avec ses amis, il les mettrait tous en danger. C'est pour ça qu'il part seul affronter les dangers et les différents vilains libérés et alliés de All for One, comme Muscular ou encore Lady Nagant. Sauf qu'on remarque également dans les derniers scans que sa personnalité a subi un énorme changement, qui le montre encore plus badass et arrogant que jamais, oubliant définitivement l'image du garçon peureux, humble et qui pleure ou se plaint souvent. Une personnalité qui a pris une énorme confiance en lui, liée bien sûr aux sombres événements qu'il a traversés et qui lui ont fait passer un énorme cap de maturité en constatant la réalité du monde et ses dangers. Une confiance aussi inspirée par ses exploits et ses boosts de puissance liés à sa maîtrise avancée du One for All et la fameuse découverte des différents alters des prédécesseurs. Mais dans ce dernier arc du manga encore en cours, Deku montre une rupture impressionnante avec celui qu'il montre depuis le début. Le Izuku qui courait en permanence derrière All Might ou encore Bakugo et ses amis, qui s'appuyaient sur ces derniers pour progresser et s'entraîner, avait ainsi perdu le sourire et se retrouve aujourd'hui à leur tourner le dos, les traitant limite de poids, insinuant qu'ils sont de trop dans la situation et qu'ils ne peuvent pas suivre le rythme. Dans certains dialogues hyper intéressants, il regarde certains des élèves de seconde A en disant que leur aide ne serait pas utile car il a développé des pouvoirs similaires aux leurs, en pensant aussi qu'ils étaient trop impuissants par rapport à la puissance de l'ennemi et qui risqueraient d'ailleurs d'être un poids pour lui qu'il devrait protéger et donc du coup le freinerait dans sa tâche. J'avais d'ailleurs déjà évoqué il y a quelques mois dans une théorie que Izuku, son évolution et ses pouvoirs seraient aussi non seulement liés à Peter Parker et Spider-Man,
mais seraient aussi tous liés de près ou de loin à chacun des membres de la classe A. Chacun d'entre eux lui ayant apporté plus ou moins indirectement des choses par rapport à son évolution, par rapport à des conseils, par rapport à ses pouvoirs, sa manière d'agir, etc. Chacun d'entre eux a influé un petit peu sur le Izuku d'aujourd'hui en semant petit à petit des graines à l'intérieur de lui qui ont fini par fleurir grâce à leur aide. Chacun d'entre eux ayant des choses à lui apporter, représentant en découle la véritable signification du One for All, un pour tous. Son gain de force, sa solitude et son entêtement à vouloir continuer seul contrastent fortement avec tout ce qu'il a montré auparavant, même si c'était à l'époque par naïveté ou ignorance, il n'avait jamais renié l'aide des autres. La culpabilité le ronge et la responsabilité d'être le seul à détenir l'anti-All for One et le poids d'un héritage, tout ça le pousse à s'aventurer en terrain dangereux, obscur et incontrôlable. En prenant une telle assurance qui ne lui ressemble pas, mais qui lui permet notamment d'avancer dans sa quête, il risque de tomber de très haut, voire carrément de ne jamais s'en relever. Bien que plus fort que ses adversaires du moment, qu'il arrête un par un avec une facilité assez déconcertante, entre l'épuisement et le non-repos qui s'accorde, Deku commençait peu à peu à perdre ses forces et se perdre lui-même, jusqu'à ce que finalement au bout du tunnel obscur, il retrouva une lueur d'espoir en ses amis, prêts à lui tendre la main malgré son départ et sa façon de tourner le dos à ceux qui l'ont toujours soutenu. Reconnaissant le moindre échec comme une motivation de plus pour progresser et comptant sur les conseils avisés des autres pour obtenir un déclic, Deku refusait ici dans cet arc de tomber ni d'être aidé. Défiant toute la classe A seul contre tous, Izuku ne peut rien faire dans son état actuel dans le manga et finalement le garçon qui a passé des années à tendre sa main aux autres se voit enfin offrir celle des autres pour se relever. Et ce qui est important de noter les amis, c'est que son altruisme extrême avait quand même fini paradoxalement par lui faire défaut au point d'en oublier le sentiment des autres et en se concentrant uniquement de manière totalement égoïste et bornée sur sa propre personne, son ressenti et son opinion. Alors que l'union fait la force et que ce groupe l'a aidé à en arriver là où il est aujourd'hui, il avait choisi de leur tourner le dos et d'assumer seul le fardeau d'affronter l'ennemi. Et même dans l'adversité, ces personnes qu'il considérait à la traîne et loin derrière se retrouvent encore à ses côtés et devant lui, car au fond son regard appelait à l'aide. Et comme l'a très justement dit Tenya, Izuku était totalement perdu, ne comprenant plus ses propres sentiments et se renfermant sur lui-même au lieu de s'ouvrir au monde qu'il voulait sauver comme un enfant perdu. Mais après tout, se mêler des affaires d'autrui, c'est ça, être un véritable héros, pas vrai? Des paroles qu'Izuku avait traduites en actes tout au long de sa vie, du moins durant sa vie de héros, et qui vont dès à présent le faire revenir sur le bon chemin. Le garçon craintif a laissé place à un personnage totalement badass bien entouré, qui a besoin d'être soutenu et épaulé, afin de comprendre que dans cette histoire, il n'est pas seul, et que pour sauver Shigaraki, défier All for One et préserver le monde, ça ne sera pas seul contre tous, mais tous pour un et un pour tous.